Deuxième semaine de mars, toujours dans la convivialité, c'est l'exploration qui nous est proposée avec Vigile Plus. Cette semaine, nous partons dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2, versets 42 à 47. Vous voulez prendre vos Bibles avec moi? Acte 2, versets 42 à 47. Et la Bible dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de tous. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. L'Église primitive ici est décrite. Et je crois qu'un mot-clé, un thème commun dans tout le passage, c'est ensemble. Ils étaient dans le même lieu, ils faisaient les choses ensemble, ils mangeaient ensemble, ils étaient tout en commun. Ils louaient Dieu ensemble, ils priaient Dieu ensemble, ils mangeaient ensemble. Et ensemble, ils accueillaient de nouvelles personnes qui étaient témoins de cette convivialité, de cet esprit communautaire qui vivait chez eux. Je pense que l'enseignement que nous pouvons prendre de l'exemple de l'Église primitive est bien la question du savoir-vivre ensemble, construire des relations interpersonnelles positives qui vont pouvoir nourrir du lien. Je pense qu'ici, nous sommes face à un christianisme qui n'est pas seulement basé sur la relation avec Dieu, mais qui est vraiment la relation avec Dieu et avec les autres, horizontale et verticale. Les programmes de l'Église organisés par les leaders ne suffisent pas. Ici, toute la communauté, tous les membres, quel que soit l'âge, sont impliqués pour pouvoir faire vivre cette convivialité. Il y a une intention derrière. Il ne s'agit pas juste d'être dans la même église, assis sur le même banc et avoir le même titre ou la même religion. Il s'agit d'être impliqué, d'avoir cette conviction que mon implication personnelle, mon engagement va avoir du poids pour que quelqu'un puisse apprendre à connaître Jésus. Et je pense que l'enseignement que nous pouvons avoir de ce passage, c'est justement nous tourner vers nous-mêmes et nous demander, et me demander à moi d'abord qui parle, quel est mon rôle dans l'esprit communautaire qui existe dans mon église. Quel rôle que j'ai à jouer pour pouvoir booster la convivialité dans mon église. Ce n'est pas simplement ce que les autres peuvent faire, mais d'abord, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vous invite à vous joindre à moi dans cette réflexion. Bonne réflexion et bonne semaine.